Avez-vous déjà sorti des restes du frigo, les avez réchauffés au micro-ondes, en pensant faire un choix rapide et sain? Et si je vous disais que certains de ces aliments réchauffés pouvaient en réalité nuire à votre santé, en augmentant votre risque de cancer, de troubles digestifs, voire de déclin cérébral? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 aliments courants que les médecins et nutritionnistes déconseillent formellement de réchauffer car ils peuvent devenir toxiques. Ce sont des aliments du quotidien que vous considérez sûrement comme bons pour la santé, mais que la science identifie comme dangereux une fois réchauffés. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir non seulement quels aliments éviter, mais aussi pourquoi, grâce à des explications médicales concrètes, afin de faire des choix plus sûrs dans votre cuisine et préserver votre santé au quotidien. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo. Cela m'aide à continuer à partager ces précieuses leçons de santé. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Si cette vidéo vous plaît, écrivez le chiffre 1 en commentaire. Si vous ne l'aimez pas, tapez 0 pour me le faire savoir et m'aider à m'améliorer. Commençons. Numéro 1. Réchauffer les épinards libère des nitrates nocifs. L'épinard est reconnu comme un aliment santé par excellence. Il est apprécié pour sa richesse nutritionnelle et sa polyvalence, dans les smoothies, les poêlés, les lasagnes ou les salades. Il est plein de vitamines A, C et K, de fer et d'antioxydants, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui veulent en prendre soin de leur santé. Mais un geste courant dans la cuisine, réchauffer des épinards déjà cuits et stockés, peut transformer cet allié santé en véritable risque pour l'organisme. Le problème vient de la teneur naturellement élevée en nitrates des épinards. À l'état naturel, ces nitrates le sont bénéfiques. Ils favorisent la circulation sanguine, font baisser la tension artérielle et améliorent les performances physiques. Des études publiées dans des revues comme l'American Journal of Clinical Nutrition confirment ces bienfaits. Mais les nitrates se transforment selon les conditions. Lorsque les épinards sont cuits, stockés, surtout à température ambiante ou longtemps au réfrigérateur, puis réchauffés, notamment au micro-ondes ou à haute température, une réaction chimique se produit. Les nitrates se décomposent en nitrites qui eux-mêmes peuvent se transformer en nitrosamines, des composés fortement soupçonnés d'être cancérigènes. Et ce n'est pas une simple hypothèse. Des recherches de l'Organisation mondiale de la santé et du National Cancer Institute ont associé les nitrosamines à un risque accru de cancer digestif, notamment de l'estomac et du côlon. D'autres études suggèrent même qu'elles pourraient contribuer à des dommages neurologiques, aggravant les troubles cognitifs ou jouant un rôle dans les maladies neurodégénératives. Le plus inquiétant, c'est que cette transformation est invisible à l'œil nu. C'est donc un risque silencieux, particulièrement pour les personnes âgées, dont les organismes éliminent moins bien les toxines. Avec l'âge, nos capacités de réparation cellulaire ralentissent, et ce qui passait inaperçu à 30 ans peut avoir des conséquences plus sérieuses à 60 ou 70 ans, surtout sur le cerveau et le système nerveux. Par exemple, une exposition répétée à de faibles doses de nitrosamine est liée à l'inflammation chronique, un facteur bien connu du déclin cognitif et de la maladie d'Alzheimer, selon des études publiées en neurologie. Imaginez la scène. Vous préparez un grand potage aux légumes et aux épinards le dimanche pour en manger toute la semaine. Le mardi, vous réchauffez une portion au micro-ondes. Le goût est bon, mais les épinards, réchauffés, peuvent maintenant contenir des nitrosamines formées pendant le stockage et la cuisson.
Et si ce geste se répète semaine après semaine, ces composés s'accumulent dans l'organisme, augmentant discrètement les risques pour la santé. La solution n'est pas d'abandonner les épinards. Au contraire, sous leur forme fraîche, ils restent l'un des meilleurs aliments que vous puissiez consommer. Il faut simplement adopter des habitudes plus intelligentes. Mangez-les frais ou légèrement cuits. Si vous préparez un plat contenant des épinards, privilégiez les restes froids, salade, soupe froide. Évitez de les réchauffer plusieurs fois. Si vous devez vraiment les réchauffer, faites-le à feu doux à la casserole, plutôt qu'au micro-ondes. Et stockez rapidement vos plats au frigo en les consommant dans les 48 heures maximum. Comprendre ce qui se passe dans votre assiette, c'est déjà prendre soin de vous. En faisant ces petits ajustements, vous continuez à bénéficier des bienfaits des épinards sans risquer d'exposer votre cerveau et votre corps à des dangers invisibles. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 1 en commentaire pour me dire que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Numéro 2. Réchauffer les pommes de terre peut discrètement nuire à votre santé. Les pommes de terre sont un aliment réconfortant adoré dans le monde entier, apprécié pour leur prix abordable, leur texture agréable et leur incroyable polyvalence. Qu'elles soient écrasées avec un peu de beurre, rôties avec des herbes, cuites au four ou mijotées dans un bon pot au feu, elles font partie intégrante de nombreux repas. Pourtant, un risque peu connu surgit lorsqu'elles sont cuites, refroidies, stockées puis réchauffées, une pratique très courante dans de nombreux foyers. Ce processus peut modifier leur composition et poser des risques pour la santé, surtout si elles sont mal conservées. Lorsqu'on les cuit, les amidons des pommes de terre se décomposent et deviennent faciles à digérer. Mais en refroidissant, surtout si elles sont laissées à température ambiante ou conservées trop longtemps au frigo, ces amidons subissent un phénomène appelé rétrogradation. Ils se transforment alors en amidons résistants. En quantité modérée, ces amidons peuvent avoir des effets bénéfiques. Ils nourrissent la flore intestinale et aident à réguler la glycémie, comme l'expliquent des recherches publiées dans le Journal of Nutrition. Le problème survient lorsqu'on réchauffe ces pommes de terre refroidies, surtout au micro-ondes ou avec des méthodes de réchauffage inégales. Le principal danger vient de leur capacité à abriter des bactéries dangereuses, comme Clostridium botulinum, la bactérie responsable du botulisme. Le risque est particulièrement élevé lorsque les pommes de terre sont cuites, enveloppées dans du papier aluminium, puis laissées à refroidir lentement, à température ambiante, avant d'être rangées. Ces conditions, pauvres en oxygène, sont idéales pour le développement de cette bactérie. Même si les pommes de terre ne sentent rien d'anormal, cette bactérie peut produire des neurotoxines invisibles, sans goût ni odeur, mais capables de provoquer des troubles graves, nausées, vertiges et, dans de rares cas, des complications neurologiques. Pour les personnes âgées, ce danger est encore plus préoccupant. En vieillissant, le système immunitaire et la digestion deviennent moins efficaces, ce qui rend l'organisme plus vulnérable face aux toxines bactériennes. De plus, des recherches récentes sur l'axe intestin-cerveau montrent que l'état de notre système digestif influence directement notre fonction cognitive. L'inflammation chronique provoquée par des toxines intestinales est liée à un risque accru de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson, comme le soulignent des études publiées dans Frontiers in Neuroscience. Ainsi, réchauffer des restes de purée de pommes de terre peut, à long terme, contribuer à une inflammation silencieuse qui affecte aussi bien le corps que le cerveau. Imaginez, vous avez préparé un plat de pommes de terre au four pour le dîner.
Vous avez enveloppé les restes dans du papier aluminium, puis vous les avez mis au frigo. 2 jours plus tard, vous les passez au micro-ondes pour accompagner un repas. Ce geste, en apparence banal, peut introduire de faibles quantités de toxines bactériennes dans votre organisme. Si cette habitude se répète souvent, ces toxines peuvent s'accumuler et poser un vrai danger. Et le risque est encore plus élevé si les pommes de terre ont été refroidies lentement avant d'être mises au frigo. Pour profiter des pommes de terre en toute sécurité, suivez quelques règles simples. D'abord, essayez de ne cuire que ce que vous allez consommer immédiatement. Si vous devez conserver des restes, laissez-les refroidir rapidement et stockez-les dans un récipient hermétique. Surtout pas dans du papier aluminium au réfrigérateur. Lorsque vous les réchauffez, privilégiez la cuisson à la poêle ou au four pour une chaleur uniforme et évitez de les réchauffer plusieurs fois. Si les restes datent de plus de 2 jours ou présentent le moindre doute, mieux vaut les jeter. Les pommes de terre restent un aliment sain et savoureux lorsqu'on les prépare avec soin. Pour les seniors qui souhaitent préserver leur énergie, leur mémoire et leur bien-être, ces petits ajustements peuvent faire une grande différence sur la durée. Numéro 3. Réchauffer des œufs peut libérer des composés nocifs. Les œufs sont un pilier de l'alimentation, appréciés pour leur prix abordable, leur polyvalence et leur richesse nutritionnelle. Qu'ils soient brouillés au petit déjeuner, durs en collation ou intégrés dans des quiches et des gratins, ils représentent une excellente source de protéines, riches en choline pour soutenir la mémoire et en nutriments essentiels au maintien de la masse musculaire. Mais une habitude courante, réchauffer des œufs déjà cuits, notamment au micro-ondes ou à forte température, peut transformer cet aliment sain en un risque discret mais réel pour la santé. Lorsqu'on cuit les œufs, les protéines qu'ils contiennent subissent un processus naturel appelé dénaturation. Elles se déroulent et se recomposent pour devenir plus digestes. Mais lorsqu'on réchauffe ces œufs déjà cuits, surtout avec une chaleur inégale ou trop intense, de nouvelles modifications chimiques apparaissent, altérant à la fois la qualité nutritionnelle et la sécurité de l'aliment. 2 problèmes principaux se posent: la dégradation des composés soufrés et l'oxydation du cholestérol. Les œufs y contiennent naturellement des composés à base de soufre. Lorsqu'ils sont réchauffés, ces composés peuvent se décomposer, ce qui donne cette texture caoutchouteuse et cette odeur soufrée désagréable. Plus inquiétant encore, c'est le cholestérol contenu dans le jaune qui peut s'oxyder sous l'effet de la chaleur. Cette oxydation produit des substances appelées oxystérols, associées à un risque accru d'inflammation et de maladies cardiovasculaires. Des recherches publiées dans le Journal of Lipid Research ont également montré que l'inflammation chronique peut affecter le cerveau, accélérer le déclin cognitif et favoriser des maladies neurodégénératives comme la démence. Ces effets sont particulièrement préoccupants pour les personnes âgées. En vieillissant, notre corps gère moins bien les graisses, nos artères deviennent plus rigides et notre cerveau est plus sensible à l'inflammation. Cela signifie que des habitudes alimentaires en apparence anodines, comme réchauffer des œufs brouillés pour un petit déjeuner rapide, peuvent avoir des conséquences importantes à long terme. Imaginez, vous faites cuire des œufs durs le dimanche pour les consommer dans la semaine. Le mercredi, vous en réchauffez un au micro-ondes. Ce geste anodin peut rendre les protéines plus dures et provoquer l'oxydation du cholestérol, introduisant dans votre organisme des composés inflammatoires qui, au fil du temps, peuvent nuire à votre santé. Pour limiter ces risques, privilégiez les œufs consommés frais juste après cuisson. Si vous préparez des œufs à l'avance, mangez-les froids, en salade
dans un sandwich ou en collation, plutôt que de les réchauffer. Si vous devez les réchauffer, utilisez une chaleur douce et uniforme, comme une cuisson à feu très bas à la poêle, et évitez de les réchauffer plusieurs fois. Conservez les œufs cuits au réfrigérateur sans tarder et consommez-les dans les 2 ou 3 jours maximum. Si un œuf sent mauvais, présente une couleur inhabituelle ou a été conservé trop longtemps, mieux vaut le jeter. Les œufs restent un aliment remarquable s'ils sont consommés avec attention. En apportant de petits ajustements à la façon dont vous les préparez et les consommez, vous pouvez continuer à profiter de leurs bienfaits tout en réduisant les risques. Ces choix apparemment mineurs, comment vous stockez, réchauffez ou consommez vos œufs, peuvent avoir un réel impact sur votre énergie, votre mémoire et votre bien-être général. Votre corps mérite ce qu'il y a de mieux, et cela commence parfois par reconsidérer une habitude aussi simple que votre routine du matin. Numéro 4. Réchauffer du poulet peut déclencher une inflammation silencieuse. Le poulet est un aliment de base dans de nombreux foyers. Il est apprécié pour sa polyvalence, son prix abordable et sa réputation de protéines maigres et saines. Qu'il soit grillé, rôti ou cuit au four, c'est souvent le choix privilégié des personnes actives, des familles pressées ou de ceux qui cherchent à maintenir une alimentation équilibrée. Beaucoup d'entre nous cuisinent le poulet en grande quantité, puis conservent les restes au réfrigérateur pour les repas de la semaine. C'est pratique, rapide, et cela semble être une bonne idée. Mais voici un fait surprenant que peu de gens connaissent. Réchauffer du poulet, surtout au micro-ondes ou à haute température, peut modifier subtilement sa composition et favoriser l'inflammation, les troubles digestifs, voire des problèmes de santé à long terme. Lorsque vous cuisinez du poulet pour la première fois, la chaleur transforme la structure de ses protéines, les rendant plus faciles à digérer. Mais si vous réchauffez ce même poulet, en particulier avec une chaleur inégale comme au micro-ondes, ou à une température trop élevée, les protéines subissent une deuxième transformation. Elles deviennent plus rigides, plus difficiles à décomposer, et donc moins bien absorbées par l'organisme. Chez une personne jeune avec un système digestif performant, cela passe souvent inaperçu. Mais avec l'âge, notre production d'enzymes digestives et d'acides gastriques diminue naturellement, ce qui rend la digestion plus lente. Résultat, vous pouvez ressentir des ballonnements, de l'inconfort, ou une sensation de fatigue après avoir mangé du poulet réchauffé, sans même penser que cela en est la cause. Et ce n'est pas seulement une question de digestion. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que des études en nutrition ont montré que réchauffer des protéines, comme le poulet, peut produire des composés favorisant l'inflammation chronique de bas grade. Ces composés, appelés produits de glycation avancée, AG, se forment lorsque les protéines et les graisses sont exposées à une chaleur intense à plusieurs reprises. Les AGs ne sont pas anodins, ils sont associés à de nombreuses maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, résistance à l'insuline et troubles neurodégénératifs comme Alzheimer et la démence. L'inflammation chronique est souvent invisible. Elle ne se manifeste pas toujours par des douleurs articulaires. Elle agit lentement, comme un feu qui couve dans l'organisme, affaiblissant le système immunitaire, accélérant le vieillissement cellulaire et affectant même l'humeur et la mémoire. Imaginez, un dimanche soir, vous cuisinez plusieurs filets de poulet pour vos repas de la semaine. Le mardi, vous en réchauffez un au micro-ondes. Vous remarquez une texture un peu caoutchouteuse, un goût légèrement différent, mais vous le mangez quand même. Ce changement de goût et de texture est en réalité le reflet de modifications chimiques dans les protéines. Des protéines plus dures, moins digestes, qui demandent un effort supplémentaire à votre système digestif et peuvent, à la longue,
fatiguer tout votre organisme. Ce problème est particulièrement important pour les seniors. Beaucoup souffrent déjà d'affections liées à l'inflammation, comme l'arthrite, l'hypertension ou les troubles de concentration. Chaque repas réchauffé peut sembler sans conséquence, mais accumulé, ces petits stress alimentaires peuvent affaiblir le corps au fil des années. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir le poulet. C'est un aliment nutritif, mais on peut adapter sa façon de le consommer. Réchauffez-le à feu doux, à la poêle ou au four à basse température. Évitez le micro-ondes si possible. Encore mieux, utilisez le poulet froid dans des salades ou des wraps. Une autre solution consiste à cuire de plus petites quantités pour éviter les restes. Ces gestes simples, mis bout à bout, ont un réel impact sur la santé, surtout après 60 ans. La manière dont on prépare les aliments compte autant que leur qualité. Respecter votre corps passe aussi par ces petits choix quotidiens. En vieillissant, ces gestes deviennent des actes puissants de prévention. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, commentez le chiffre 3 ci-dessous pour me le faire savoir. Merci de partager ce moment avec moi. Numéro 5. Les champignons perdent leur équilibre lorsqu'on les réchauffe. Les champignons sont de véritables trésors nutritionnels, appréciés pour leur goût terreux, leur texture agréable et leurs bienfaits pour la santé. Riches en antioxydants, en fibres, en vitamines du groupe B et en composés qui soutiennent l'immunité comme les bêta-glucanes, ils trouvent leur place dans une multitude de plats. Poêlés, soupes, omelettes, risotto ou accompagnements. Qu'on cuisine des champignons de Paris, des pleurotes ou des shiitake. Ils apportent une profondeur unique à nos repas, tout en renforçant le cœur, l'immunité, et même en participant à la prévention de certains cancers. Mais il existe un inconvénient peu connu. Les champignons sont très sensibles à la chaleur, et leur réchauffage peut non seulement altérer leur goût et leur texture, mais aussi perturber la chimie interne de notre corps, en particulier chez les personnes âgées. Contrairement à la plupart des légumes, les champignons contiennent une combinaison complexe de protéines, d'enzymes et de graisses délicates. Lorsqu'ils sont cuits une première fois, ces composants se dégradent de manière contrôlée, libérant leur saveur et rendant leurs nutriments plus accessibles. Mais si on les réchauffe, surtout plusieurs fois, ou avec une chaleur intense, comme au micro-ondes, leur structure se détériore davantage. Les protéines et enzymes deviennent alors plus difficiles à digérer, ce qui peut provoquer des ballonnements, des lourdeurs ou un inconfort digestif, notamment chez les seniors dont le système digestif est souvent plus lent et moins efficace. Ce qui passait inaperçu à 30 ans peut devenir plus gênant à 60 ou 70 ans. Le problème ne s'arrête pas à la digestion. Il touche aussi un phénomène plus profond, le stress oxydatif. Quand des champignons sont mal stockés, par exemple dans un récipient en plastique où l'humidité s'accumule, ou réchauffés de manière irrégulière, leurs protéines et graisses peuvent s'oxyder. Cela entraîne la formation de composés qui endommagent les cellules.